Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Yaga Sola Sport. Cet après-midi, nous vous parlerons de plusieurs thèmes, entre autres la Ligue 1 Guico Press en sa 19e journée. Beaucoup de surprises, des suspens. Nous en parlerons dans cette émission avec nos invités. Au deuxième numéro, nous allons vous parler également de la sélection féminine de Guinée, le Sili National Senior féminine qui est du côté de la Mauritanie et va négocier sa deuxième sortie contre l'équipe de la Sierra Leone à 16h cet après-midi. Et pour finir, nous vous parlerons de la situation du football féminin en général en République de Guinée. Quel avenir faut-il pour le football féminin en Guinée? Entre autres, tout à l'heure sur le plateau avec notre invité Abdoulaye Soumadi, coach Neymar de l'Académie Emmanuel Tourneau, comme consultant Gabriel Thomas Lama. Tout à l'heure, nous serons sur le plateau. Eh bien, de retour sur ce plateau, ravi de vous rencontrer où que vous soyez. Vous êtes sur votre télé web Niaga Sola TV, dans votre émission Niaga Sola Sport. Cet après-midi, comme je le disais à l'entame, nous allons vous parler d'abord du championnat guinéen, la Ligue 1 Guico Press 2024-2025 pour sa 19e journée, les surprises, les suspens. Et sans plus tarder, on va introduire notre invité. Bonsoir, coach Abdoulaye Soumadi Neymar. Bonsoir, M. Camara. Moi, c'est le coach Abdoulaye Soumadi de l'Académie Emmanuel Tourneau. Grand plaisir a été pour nous et tout à l'heure, on va rentrer dans le vif du sujet. Et bonsoir à notre consultant, Gabriel Thomas Lama de la rédaction sportive de Niaga Sola Sport. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Niaga Sola TV qui nous suivent depuis la maison. Et bonsoir à vous aussi, le célèbre Yaruga Kamara, l'homme des grands moments. Merci, grand merci à tous et à toutes, vous qui nous suivez un tout petit peu dans le monde, où que vous soyez, continuez à chatter nos différents canaux de communication, TikTok, Twitter, Facebook. Nous sommes sur les différents canaux digitaux pour vous servir avec plaisir. D'entrée de jeu, coach Abdoulaye Souma, bonsoir encore de nouveau. La Ligue 1 Guico Press est en sa 19e journée, j'allais dire. Et il y a beaucoup de suspense. Le Orea Caracol en tête du championnat. Il y a le Rafia qui est en deuxième position. Il y a la formation de la Renaissance, la surprenante formation du coach Malia qui est en train de créer le suspense. Quelle lecture faites-vous de cette saison? Au côté du championnat guinéen en Ligue 1, actuellement, le club Orea qui est en tête avec 42 points. Moi en personne, j'étais surpris de la performance du club Orea parce qu'à l'entame du championnat de la Ligue 1, Orea n'était pas le favori. N'était pas en position. Malgré avec leurs sanctions, plus des années sans acheter des joueurs. Maintenant, ils étaient obligés d'aller dans leur centre de formation, l'équipe régionale prendre des joueurs et faire monter pour jouer le championnat. Effectivement, la révolution au sein du Orea AC, après cette sanction du club, ça a duré il y a 2 saisons maintenant. Le club est parti piocher les talents dans son propre académie et ça a donné beaucoup de satisfaction. Est-ce que ce mélange avec les anciens et les jeunes pourrait encore donner le titre de champion car le championnat n'est pas terminé? Oui, ça va beaucoup permettre le club de s'améliorer de plus parce que c'est un grand club. Et on a vu le retour de Lyon, leur attaquant puissant, qui n'a pas joué phase aller et phase retour. Et maintenant, il a marqué 6 buts. C'est un attaquant puissant, donc Orea va faire beaucoup de surprises encore. Donc, selon vous, l'Orea est bien parti d'être le champion de Guinée cette saison? Oui, cette saison, Orea sera champion en Guinée. Ok, d'après vous, et on va se tourner vers notre consultant Gabriel Thomas Lama. Est-ce que vous êtes sur les mêmes lancers que le coach? Beaucoup de suspense dans cette saison. Les clubs sont en train de créer des surprises. Il y a des grands qui sont en train de tomber. Quelle lecture faites-vous de l'ensemble de cette saison? Ouais, Yaruga Kamara, ça montre combien de fois il y a de l'enjeu dans ce championnat parce que si vous remarquez dans le classement, c'est tellement serré, les points sont tellement proches d'un club à l'autre.
Je pense que pour le moment, le Orea maîtrise bien son sujet. Le Orea est bien parti pour devenir champion de Guinée pour cette fois-ci. Et je pense que c'est étonnant pour certaines personnes parce qu'au début, on ne le croyait pas. Au début, on ne le croyait pas. Et vu tout ce qui s'est passé ces dernières années, ces différentes sanctions et que le club subissait, le club est allé piocher dans l'académie et pour pouvoir prendre chaque l'expérience, les joueurs aussi qui étaient là, qui avaient de l'expérience, qui ont joué la Ligue des Champions. Et maintenant, on voit que ça paye, que le club a fait 10 matchs sans défaite. Je pense que ça c'est un atout offensif. C'est vraiment apprécié de la part du coach Noum Ghané qui est en train de faire un excellent travail du côté du Orea-C, qui mérite la tête du classement avec 7 points d'écart qui les sépare du Afia FC, Yadouga Kamara. Ah oui, pour l'instant, le Orea fait rage dans ce championnat, mais en football, tout est possible. On est à la 19e journée et d'ailleurs ce matin le Orea s'est imposé 1-0 contre le club de la capitale de l'or, la SAC de Sigiri. Ça n'a pas été facile, mais le Orea est vraiment intenable dans cette saison. On ne sait pas ce qui pourrait se reproduire ou se produire à l'avance d'ici la fin du championnat. Le Afia FC est en deuxième position du classement avec quelques résultats en dents de scie, quelques difficultés. On ne comprend pas vraiment la démarche du coach Adjali. Qu'est-ce qui se passe au sein du Afia FC? Et le champion en titre sortant, le Milo, est en difficulté. Ça fait 8 matchs environ, le Milo ne gagne plus. Hier, la formation a perdu encore contre cette vaillante formation de la Flamme Olympique. 1-0 à la fin du match. Dans les temps additionnels, le Milo a pris un but vraiment assassin. Que dites-vous de cette formation qui est en train de tomber encore dans les travers? Coach Abdoulaye Naïma. Si nous prenons le club Milo FC de Kankan, c'est le club champion en titre de l'année passée et le club a fait des performances de l'année passée. Mais maintenant, là, pour cette saison, moi-même, je me pose des questions. Je ne sais pas comment le club se retrouve dans ce classement jusqu'à 8e de championnat. Qu'est-ce qui ne va pas au sein du groupe ou bien qu'est-ce qui ne marche pas. Donc il faut que les dirigeants du club vont essayer de revoir ça dans leur club. Il faudrait une table rase dans cette formation. On ne sait pas vraiment, est-ce que l'équipe est prête mentalement? Il y a toutes ces problématiques, il y a toutes ces données qui sont à rétablir dans cette formation. Gabriel, le Milo, on l'a senti la saison dernière, a fait du tremplin dans notre championnat. C'était du 100 sur 100, mais cette saison, on ne comprend pas. D'après vous, qu'est-ce qui ne marche pas au sein de cette équipe? Bon, pour moi, Yadouga Kamara ne suis pas vraiment c'est-à-dire dans le staff de cette équipe, mais cette saison est totalement différente de la saison dernière parce qu'on a vu une équipe du Milo FC jouer engagée, tellement motivée à jouer les grands derbies. Je pense que aussi il y a des soucis à l'interne qui ne vont pas parce qu'après le titre de champion, nous on aurait rappelé qu'il y a des promesses qui ont été faites, c'est-à-dire par le club et jusqu'à présent les choses n'ont pas été réalisées de la même façon. Donc les joueurs s'attendaient tellement, c'est-à-dire à tellement oui, que on les s'attendait, comme vous le disiez, il y avait vraiment du rêve, il y avait du mirage pour certains. On a appris tous comme les autres sur les médias, il y a eu des promesses pour les joueurs et on va s'en passer. Mais ça a été vraiment, d'après vous, si je comprends votre analyse, cette promesse pourrait être ici le freinage de cette équipe. Je ne dis pas que forcément cette promesse, mais ça y fait partie de l'un des facteurs parce que ici, les joueurs, c'est-à-dire il y a certains joueurs qui sont restés pour se sont dit on a fait une magnifique saison, donc nous devons être récompensés par tout ça. Donc la promesse c'est déjà être à l'oreille pour certaines personnes, pour certains joueurs dans l'équipe d'ailleurs. Donc selon vous, cette promesse a déstabilisé le groupe? Pas totalement. Cette année aussi, je me dis cette année aussi qu'il y a ces facteurs aussi qui manquent aussi parce que quand tu vérifies, c'est-à-dire dans le secteur de jeu, on sent pas un Milo tellement attaquant, un Milo très très rage, un Milo qui veut faire un Milo tranchant. Un Milo tranchant comme l'année passée. Comme l'année passée, vraiment, c'était une formation qui faisait le tremplin, qui faisait son âge d'or, son épopée dans le championnat guinéen. Mais le football, c'est le moment de déclic. Tout peut tomber et tout peut être vraiment en marche. Comme on le disait pour le Orea-C. Et cette saison, on le sent pour le Milo FC. On espère que les dirigeants et le staff pourraient tirer ici une conclusion d'ici la fin de saison pour être peut-être dans le top 3 ou être deuxième du championnat. Tout est possible. Coach, à moins que vous n'avez quelque chose à placer sur le cas Milo FC. Bon, le cas de Milo FC, c'est ça que mon confrère vient de dire. Il paraît que les promesses tenues n'ont pas réalisé. Et étant un joueur,
tu joues dans le championnat, tu espères si tu as quelque chose devant toi et que ça n'aboutit pas. Donc toi aussi, la saison prochaine, tu vas te bien positionner. Donc, Il va y avoir du relâchement. effectivement. Ok, merci sur ce point. On va revenir sur cette formation de la Renaissance FC de Bonfi. On le disait à l'entame, l'Atlético Madrid du championnat guinéen, la Renaissance FC de Bonfi, coachée par Mohamed Kamara Malia. Que dites-vous un peu sur cette formation, l'imprénable et l'imprévisible équipe de la Renaissance de Bonfi, qui caracole à la 3e position du championnat cette saison? La performance du club Renaissance FC de coach Malia, moi, ça ne m'a pas étonné parce que quand, quand nous prenons côté financier, le club Renaissance FC n'a pas un gros budget. Effectivement, mais l'entraîneur qui est là-bas, c'est un bon entraîneur, c'est un entraîneur qualifié et c'est un entraîneur qui connaît le football. Donc si je comprends, Malia, c'est un bon guide, c'est un bon manager. Oui, Malia, c'est un bon coach et c'est un bon... Parce que moi, je connais Malia depuis en 2005-2006. Depuis, il est en informel avec son équipe FC Fendino. Aujourd'hui, il se retrouve avec son club Renaissance en Ligue 1. Donc, c'est un entraîneur depuis au départ. Je connais son talent, je connais sa performance et je connais ses qualités. Donc, il a géré le championnat et je vois maintenant de sa qualité, il peut aller loin. Ok, il peut aller loin. Cette formation de la Renaissance FC de Bonfi, coachée par Mohamed Malia Kamara, comme vous le disiez, c'est une formation qui est en train de créer véritablement de l'embouteillage dans le championnat guinéen, qui est des surprises, des victoires contre les grands. Et puis, c'est une formation qui est stable, décomplexée dans le championnat guinéen. Gabriel, vous aurez tout à l'heure à placer quelques mots sur cette équipe qui est bourrée de talent. Mais en football, on a remarqué quelque chose sur cette équipe de la Renaissance FC de Bonfi, c'est le management et puis l'équipe évolue avec le moyen du bord. Vous savez, en football, ça ne ment pas. Lorsque tu n'as pas un budget ronflant, il faut évoluer avec ses moyens du bord. Et Malia sait jouer sur la faiblesse et la qualité des joueurs. Je crois que c'est ce qui est en train de transcender cette formation. Gabriel, vous pouvez un tout petit peu nous parler de cette formation de la Renaissance? Cette magnifique de la Renaissance FC de Bonfi, comme je le dis toujours, c'est un travail qui a été fait. Je pense que depuis en Ligue 2, le coach Malia avec cette équipe, je pense que cette équipe cherche toujours à piocher les jeunes talents pour pouvoir les amener, même ceux qui n'ont aucune expérience, les prendre directement, les envoyer dans la Ligue 1 pour faire leur promotion. Je pense que chaque jeune qui vient dans cette équipe a cette mentalité absolue. Cette équipe se donne en fond. Malgré que comme vous l'avez si bien signalé, il n'y a pas un budget, mais l'entraîneur était là l'entraîneur est venu avec ce plan en disant à tous ces joueurs, voilà le projet de l'équipe, on va essayer de jouer, mais il n'y a pas l'argent et tout. C'est un club de promotion. C'est un club de promotion. Vous venez pour faire votre propre promotion. Il n'y a pas de salaire. Donc, vous jouez tellement engagé. Donc, vous donnez le mieux de vous-même en étant que les consignes données ont été là. Je pense que c'est ça que l'équipe, c'est cette idéologie que toute l'équipe, tous les joueurs ont en tête. Raison pour laquelle cette équipe progresse. Ils se disent, jouons pour de l'engagement, jouons pour notre promotion. Et surtout l'avenir. Voilà, vous voyez la preuve déjà que Mohamed Lamine, le jeune international, Sekou Damaro, donc ça n'a complètement payé. Je pense que ça, c'est les fruits de coach Malia. Okay, dans le championnat. On vous a largement compris. On a fait juste ici une visibilité sur cette formation pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui ne suivent pas le championnat guinéen. L'équipe actuellement qui est en train de faire vraiment de véritables batailles dans ce championnat n'est rien d'autre que le Warrior assis en tête du championnat. Mais en bas, il y a une équipe qui s'appelle la Renaissance FC de Bonfi qui est en train de faire de la bataille, qui est en train de prendre tout sur son passage. J'allais dire qu'il est en train de faire le ravage dans le championnat guinéen. Sans plus tarder, on va parler du deuxième thème. La sélection nationale féminine de Guinée, le Sili National Senior, va bientôt jouer son deuxième match cet après-midi dans cette compétition appelée la compétition Wafou Jeune Ouest à 3e édition en Mauritanie. On a vu lors de la première sortie, le Sili a fait une défaite
2-1 contre l'équipe sénégalaise. Ça n'a pas été vraiment facile, mais c'était l'expérience. Il n'y a pas de préparation solide sur cette équipe. Il n'y a pas d'investissement. Vous allez tout à l'heure toucher ces points. Donc la Guinée joue cet après-midi sa deuxième rencontre, sa deuxième sortie contre la Sierra Leone. Quelles sont nos chances dans cette compétition, coach Abdoulaye Souma? La participation de l'équipe féminine guinéenne senior à la compétition UEFA Jeune Africain en Mauritanie. Bon, disons que les filles, les premiers matchs contre le Sénégal, les filles ont joué, les joueurs ont joué. Parce que moi, je ne peux pas accuser les joueuses ni l'équipe féminine. Seulement, au ce niveau, la manière que la sélection a été faite, c'est pas grave aussi. C'était pas facile parce que la préparation était bâclée. Il n'y a pas un championnat. Effectivement, il y a manque de championnat guinéen. Il fait que plusieurs années, il n'y a pas de championnat chez nous pour le football féminin. Le football féminin n'est même pas considéré ici en Guinée. Donc, la sélection aussi, on appelle des joueurs dans une semaine comme ça, vous partez à la préparation et aller en le moral n'est pas en place. Voilà, donc rien n'était en place. Donc, ça c'est un peu dur pour eux, quoi. Donc, le match contre le Sénégal, j'ai regardé, les filles ont joué, ils ont donné ce qu'elles pouvaient faire, oui. Voilà, donc, mais ça n'a pas marché. Mais heureusement, le score était 2-1. C'est seulement pour les encourager de plus. De plus, aujourd'hui, on va jouer contre la Sierra Leone. Sierra Leone est notre équipe, vraiment. Une équipe aussi que la Guinée marche dessus. Je respecte l'adversaire, on reste fair play. Mais sur ces derniers temps, quand on regarde les statistiques, la Guinée est au-dessus de la Sierra Leone dans les confrontations. Donc, est-ce qu'aujourd'hui encore, la Guinée pourrait être sur la même lancée? Puisque le football, c'est un jeu de surprise. Pour le match d'aujourd'hui, la Guinée contre Sierra Leone, nos filles, quand même, j'ai confiance pour le match d'aujourd'hui parce que, ils ont en tête qu'ils ont perdu le premier match contre le Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est leur deuxième sortie. Il faut la victoire pour eux. Il faut rebondir voilà, avec. Aujourd'hui, quand même, j'ai confiance pour la victoire de la Guinée parce que l'habitude, la Guinée bat toujours la Sierra Leone, mais le football, c'est pas ça. Le football, c'est le moment du top. Donc, mais la Guinée a perdu, la Sierra Leone aussi a perdu. Donc aujourd'hui, c'est un match classique pour eux. Deux panthères vont se rencontrer, voilà, toutes blessées. Voilà. Donc, la Guinée, quand même, j'ai confiance pour la victoire d'aujourd'hui. Ok, on vous a largement compris sur ce passage. Gabriel, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'équipe senior féminine de Guinée? Ouais, bon, comme il a déjà abordé, je vais marcher sur ses pas, je vais marcher sur sa langue. Tout à l'heure, il disait à l'entame que le football féminin n'est pas du tout considéré, c'est-à-dire c'est le dernier souci des dirigeants du football guinéen d'aujourd'hui parce qu'on le sait que le championnat n'est pas organisé. C'est juste un petit tournoi qui est bâclé, qui est organisé souvent là, tu vois, les subventions ne viennent pas et tout. Donc je pense que c'est difficile comme ça, c'est difficile d'aller faire des résultats. Donc pour faire des résultats, il faut vraiment investir, il faut se préparer. On ne peut pas aller faire des résultats comme ça et espérer ne pas faire une préparation au vu de cette physionomie de cette équipe senior qui a déjà perdu son tout premier match lors de cette compétition. Donc il faudra qu'aujourd'hui les jeunes filles se mettent en tête que donc, nous avons perdu le tout premier match, donc on doit faire notre mieux au moins pour gagner la deuxième rencontre, pour espérer, c'est-à-dire se qualifier dans cette compétition. Donc il faut que cela devrait forcément se passer par la victoire. Malgré tout, c'est ce que nous avons. Donc on se dit qu'on pourra parce que c'est qu'il y a des talentueux sur le pays. Et dans le pays, c'est des joueurs talentueux qui ont été sélectionnés pour aller représenter cette équipe. Ok, on pourrait rebondir sur ce match de cet après-midi pour se positionner dans notre poule. Ça ne serait pas facile puisque la Guinée est partie bredouille dans cette compétition. La préparation n'était pas vraiment de classe pour la Guinée. Il ne faut pas se voiler la face. Chaque fois en Guinée avec les sélections féminines, c'est un travail bâclé. On prend les équipes à quelques microns de la compétition, une semaine de préparation, 2 semaines, et les coachs viennent, on fait des sélections et ça n'aboutit pas. Toutes les sélections qui partent dans les compétitions, c'est 0
c'est-à-dire on n'a pas de finalité dans les confrontations avec les adversaires. Soit on fait deuxième tour, troisième tour, après on est éliminé. Il faudrait que ça change avec nos dirigeants. Il faut revoir ici la politique sportive avec le football féminin. Ça devrait être vraiment sur le professionnel. Coach Naima, vous connaissez le milieu plus que nous. Je pourrais dire, vous êtes un acteur, vous êtes un observateur et pratiquant du football féminin. Cette saison, le championnat n'a toujours pas débuté et la saison dernière n'a pas été terminée par la Ligue guinéenne de football féminine. Est-ce que vous avez quelque chose vraiment à placer à ce niveau? La Ligue, on ne pourrait pas rassembler les filles dans la sélection guinéenne. Vous savez, en sélection guinéenne, il n'y a pas de prime. Toutes ces choses-là manquent à l'équipe guinéenne. Les équipes se partagent les mêmes maillots. Donc, il faudrait que ça s'arrête. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos autorités face au football féminin? Au côté du football féminin, moi, nous lançons l'appel à nos dirigeants qui sont à la tête à la Fédération guinéenne de football, à la Ligue guinéenne de football féminin, de valoriser le championnat guinéen, de mettre la valeur sur le championnat guinéen. Il faut nos dirigeants revoir aux côtés du football féminin, essayer d'organiser le championnat intégral pour nous, aussi ici la fiction en Guinée. On a plein de talents ici, des juges, on a des bons juges. Si on a des compétitions à jouer, à jouer ici, on a des championnats intégraux aussi. Les clubs sont subventionnés. Donc, les filles vont compétir aussi parce que c'est avec le championnat. Là, par exemple, dans le championnat, tu as un championnat intégral. Tu joues comme ça 26 à 28 matchs. Donc, ça va permettre à les filles d'être en jambes, d'être en performance, d'être en forme. Oui. Donc, mais s'il n'y a pas le championnat, parce que depuis le mois de novembre 2024, on a joué phase aller du championnat jusqu'à maintenant. Phase retour. Il n'y a pas phase retour. On ne parle même pas le championnat de la saison 2025. Donc tout est bâclé, tout est confus maintenant actuellement. On ne parle même pas le championnat, on parle même pas le football, le championnat féminin en Guinée. Oui, c'est l'option, le football féminin. On comprend largement en Guinée que c'est de l'option pour nos dirigeants. C'est pas une priorité. Si c'était le CILI national, par exemple, senior, il y a le ministère, il y a la fédération, tout le monde vient chercher de l'image derrière ces formations. Et pourtant, le travail à la base ici, c'est le championnat. Il faudrait mettre un calendrier pour permettre à nos différentes sélections d'être vraiment en vue dans les grandes compétitions et d'être compétitives. Et loin de là, tout à l'heure, on va boucler notre plateau sur le même thème, c'est-à-dire dernier virage de notre émission. Ouais. Quel avenir faut-il pour le football féminin en République de Guinée? L'avenir pour le football féminin, pas autre chose, seulement nos dirigeants vont prendre leurs décisions, vont prendre leurs droits pour mettre doivent prendre leurs responsabilités. Les responsabilités du moins. La Ligue du football féminin, la présidente et ses travailleurs, aux côtés de la fédération aussi, le chargé du football féminin doit se réunir et prendre le football. Les décisions vraiment solides et visibles. Voilà, ils vont essayer d'établir leur programme pour mettre le championnat guinéen en valeur, pour réorganiser aussi le championnat pour que les filles vont jouer. Mais sans le championnat actuellement, le football féminin ne peut pas marcher. Il nous faut le championnat pour les oui, c'est une carence, véritablement. Il faudrait mettre les bases, former les entraîneurs du football féminin, mettre les structures solides, structurer, c'est-à-dire tous les clubs, mettre un championnat ici régulier, une ligue, comme à l'image du Cameroun. Exactement. Mettre un championnat vraiment compétitif et mettre ici championnat des jeunes filles également, avec les équipes scolaires par exemple. On pourrait se baser pour organiser un championnat et permettre à nos différentes catégories de sélection d'être vraiment plus performantes dans les différentes compétitions CAF, IFOA et puis de la FIFA. On a vu récemment la Guinée a perdu un match, une compétition ou un match de barrage qu'il ne fallait pas contre la Côte d'Ivoire. Ça s'est joué sur les petits détails. On a perdu à Bamako parce qu'également on n'a pas de stade en Guinée. On n'a pas de stade homologué ici. Et puis tout ça, ça a joué contre la Guinée. On pourrait vraiment créer la surprise de cette saison, mais ça n'a pas été pour se qualifier pour la Coupe du Monde U17 féminine au Maroc. Malheureusement, à travers nos politiques bâclées autour du football féminin. Gabriel, quel
lecture faites-vous ou quel appel faites-vous à l'endroit de nos dirigeants, de nos autorités, ministère des Sports, la Fédération guinéenne de football, pour relancer ici l'avenir du football guinéen en République de Guinée? Qu'est-ce qui nous manque? Bon, tout ce que moi je peux dire à l'État, au ministère, à la fédération, c'est de faire aujourd'hui le football sa préoccupation majeure. Parce que le football est témoin de réconciliation, le football est témoin de développement. Le football aujourd'hui sur le sport doit donc de s'unir et de se concentrer sur le football pour pouvoir nous permettre de se développer aussi autrement. Parce que quand on prend le côté du football féminin d'abord, quand on parle du football en général, on a un problème d'infrastructure. Quand on parle de football, ici, Non, on veut évoluer. le problème d'infrastructure, c'est une généralité. C'est une généralité. C'est une plaie pour le football guinéen. Je crois avec le temps, peut-être, on trouverait les médecins pour les soigner. Mais on parle d'abord d'une plaie, le football féminin, qui est relégué jusqu'à la dernière. Donc, c'est un football qui souffre, qui existe physiquement ou sur du papier. On fait du tape à l'œil. Lorsqu'il y a compétition, on fait voyager les équipes sans finalité. Donc, je voudrais, en tant qu'analyste du football, vous puissiez tracer quelques chemins à faire pour... Concernant le football féminin, je vais revenir, je voulais un peu parler du football en général, mais comme déjà vous me ramenez directement sur le football féminin, nous allons continuer dans ce sens. Il faut que nos dirigeants aujourd'hui s'intéressent plus au football féminin, parce que le football féminin, c'est la dernière préoccupation de ces dirigeants aujourd'hui. Donc, Moi, je vous remercie et je remercie la télé Niakosola TV et le travail de moi. Donc, l'émission d'aujourd'hui était bien passée et je suis très, très content et heureux. Grand était le plaisir pour moi de vous recevoir pour la première fois. Je crois que ça ne serait pas une dernière. Oui, je serai toujours à votre disposition. Une fois que vous m'appelez, je vais répondre à l'appel. Merci. Et Gabriel, quels sont vos mots de la fin? Bon, mon mot de fin, c'est m'adresser à l'État afin que l'État puisse faire aujourd'hui, c'est-à-dire de tout le football en général, sa préoccupation majeure pour connaître un développement. Et je ne pourrais pas terminer cette émission sans saluer et toutes ces personnes aujourd'hui qui m'encouragent depuis le début de cette émission, de cette inauguration de la téléweb. Il s'agit de Mohamed Kamara, le vieux jeune qu'on appelle Zidane, Fodesori Kamara, le roi Isco, et puis Abouaka Silla, Boubacar Bari, tous qui nous suivent. D'ailleurs, ce sont des fidèles téléspectateurs de Niaga sur la TV qui kiffent tellement, qu'ils aiment regarder en ligne. Okay. Donc, une façon de les dire de continuer à partager, à faire la promotion de la télé. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire comme mot de fin pour cette émission d'aujourd'hui. Ok, merci. Grand a été le plaisir pour moi d'être sur ce plateau avec mes différents confrères. Ça a été véritablement un spectacle, vraiment un débat très très ouvert entre les jeunes sur ce plateau. Merci à tous et à toutes de nous suivre sur nos différents canaux digitaux. Niaga Sola Sport, ça reviendrait pour la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Grand merci à tous et à tous. Ciao.